Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Explorer vos blessures d'âme pour grandir en conscience. Avez-vous parfois honte de vos besoins, de vos émotions, ou même de qui vous êtes? Vous arrive-t-il de vous sentir diminué, rabaissé ou indigne d'amour, souvent sans comprendre pourquoi? Derrière cette gêne ou cette autocritique constante se cache peut-être la blessure d'humiliation. C'est une blessure qui freine votre épanouissement et vous oblige à porter des charges émotionnelles qui ne vous appartiennent pas. Dans cette vidéo, je vous accompagne pour mettre en lumière cette blessure et surtout pour vous en servir pour reprendre pas à pas votre dignité et votre puissance personnelle. Je suis Patricia Mourlande de Dynamique Évolutive et aujourd'hui, je vous guide à travers la blessure d'humiliation. C'est une blessure souvent intériorisée, difficile à nommer, mais très présente dans la relation à soi. Ensemble, nous allons traverser 5 étapes clés pour comprendre cette blessure et la reconnaître dans le vécu de vos défis de vie. Restez avec moi jusqu'au bout pour entamer dès maintenant cette transformation douce et puissante. Voici 5 étapes pour retrouver votre dignité personnelle. Étape numéro 1. Identifiez la blessure dans le vécu de vos défis quotidiens. Avez-vous tendance à vous sentir gêné, rabaissé et peut-être à vous excuser d'être vous-même? Craignez-vous de montrer vos besoins, votre vulnérabilité? La blessure d'humiliation se manifeste par un sentiment de honte, un besoin de se cacher ou de se faire petit ou petite, souvent accompagné d'une difficulté à exprimer ses propres besoins et surtout à recevoir la tendresse des autres sans culpabiliser. Étape numéro 2. Reconnaissez les mécanismes de protection. Vous arrive-t-il d'être trop gentil, de trop en faire pour les autres, quitte à vous oublier? Avez-vous peur d'être jugé comme égoïste ou inapproprié? Le masque du masochiste peut apparaître ici. Il pousse à accepter des situations humiliantes, à se surcharger, à s'auto-punir pour ne pas se sentir méchant. Étape numéro 3. Explorez ses origines. Avez-vous vécu dans un environnement où vos besoins, vos émotions, où vos désirs étaient jugés, ignorés ou moqués? Cette blessure naît souvent dans l'enfance, lorsqu'un enfant est humilié, exposé, culpabilisé pour ses élans naturels, souvent le corps, la nourriture, les émotions, les besoins tout simplement, affectifs. Elle crée donc une rupture dans l'estime de soi. Étape numéro 4. Accueillez-la avec compassion. Pouvez-vous aujourd'hui reconnaître cette part blessée en vous qui a honte de vouloir se ressentir ou d'exister? Existez pleinement. Offrez-lui un regard doux, un toucher réconfortant. Dites-lui avec sincérité, tu n'as rien à prouver pour être digne. Tu es précieux ou précieuse tout simplement parce que tu existes, parce que tu es. Étape numéro 5. Osez incarner votre valeur. Et si vous décidiez dès maintenant de vous accorder le respect que vous méritez, vous libérer de la blessure d'humiliation, c'est vous réconcilier avec votre dignité, c'est honorer vos besoins, c'est poser vos limites, des limites claires, et vous autoriser à être pleinement vous-même, sans vous rabaisser pour plaire. Alors à quoi
allez-vous dire stop dès maintenant pour servir vos propres besoins? Merci d'avoir pris ce temps pour vous en osant rencontrer la blessure d'humiliation. Vous faites un acte de reconnaissance envers vous-même. Si ce contenu vous a touché, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et les recevoir d'avance. La prochaine fois, nous explorerons ensemble la blessure de trahison. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre valeur ne dépend que de vous-même.